Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes qui sont comme moi. Quand je dis ces personnes qui sont comme moi, je m'explique. Euh, Habituellement, on est des personnes, pour ma part, hein, je prends un exemple sur moi, j'aime bien entendre le Seigneur parler, j'aime bien entendre la voix de Dieu, avoir cette relation, avoir cette conviction. Je suis quelqu'une par la grâce de Dieu, depuis lors que j'ai pris conscience de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, je communique énormément avec le Saint-Esprit. Dans tout, en fait, c'est même dans des trucs que tu peux estimer être banals, moi, j'aurais cette tendance-là à demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est devenu une habitude que des fois, je le fais sans même m'en rendre compte que je suis en train de parler, en fait, déjà au Saint-Esprit. Et mes enfants, en général, ils me regardent et disent, maman, tu parles avec qui? Je dis, ben, je parle avec le Saint-Esprit. Donc, j'ai cette habitude-là de demander l'avis du Saint-Esprit, de demander au Seigneur, en fait, quel est son avis par rapport aux situations en général qu'on peut rencontrer. Je pense que la plupart de nous, nous sommes un peu comme ça. Nous sommes des personnes, quand nous donnons notre vie au Seigneur, on commence à recevoir des enseignements et on a ce désir-là d'entendre Dieu pour nous parce qu'on nous dit, il est important de commencer à bâtir une relation avec le Seigneur parce que quand tu vas entendre Dieu dans les petites choses ou même dans des moments en fait basiques, quand il y aura des grandes décisions, là tu pourras réellement l'entendre parce que tu ne peux pas apprendre à entendre de quelqu'un que lorsqu'il y a des situations compliquées. Il faut que tu te familiarises avec la voix de Dieu. Mais ce n'est pas ce réellement sur lequel j'aimerais discuter aujourd'hui de comment entendre Dieu. Je vais partager une petite expérience avec toi que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. J'avais une situation assez compliquée qui me posait souci. J'avais besoin d'aide et j'ai pensé à une amie qui a toujours tendance à venir à mon secours en fait. Elle n'est pas mon Dieu, mais c'est quelqu'une que le Seigneur utilise pour m'aider. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et je l'ai appelée et puis je lui ai posé le souci. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide par rapport à ça et à ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. En fait, elle n'a pas répondu de manière favorable à ce que je tente de lui demander. Mais elle n'a pas complètement dit non. Elle m'a dit, par contre, passe plutôt chez moi. Mais ce n'était pas ce que je voulais, moi. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais qu'en fait, elle réponde à ma demande comme moi, je l'avais posée, comme je m'attendais à ce qu'elle réponde. Je dis, OK, en fait, pour ne pas trop discuter, parce que franchement, j'étais un peu fatiguée, j'étais pas dans ce mood joyeux, on va dire ça. Et j'étais en train de conduire, j'allais chercher les enfants à l'école. Et elle m'a dit, OK, passe. Je lui ai dit, ben, je vais passer tout à l'heure après avoir récupéré les enfants, j'arrive. Et quand j'ai coupé l'appel, pardon, j'étais en train de me dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? De toute façon, c'est pas tous les enfants qui sont avec moi, il y en a un autre qui est déjà à la maison. En fait, j'ai commencé à vouloir trouver les excuses. Et à ce moment où j'ai commencé à vouloir trouver des excuses, j'ai entendu l'esprit qui m'a dit, vas-y, vas-y, et elle te donnera les choses comme tu lui as demandé. Mais vas-y. Il y a des moments dans la vie où tu sais que c'est l'esprit qui te parle. Quand tu as eu cette opportunité-là de grandir, à entendre la voix de Dieu, tu sais quand le Seigneur te donne des instructions qui sont claires ou quand c'est ta pensée. J'ai entendu, je dis ok, bon, je suis partie, j'ai récupéré les enfants. Et quand les enfants m'ont vu, c'était heureux et puis tout ça, il me dit, maman, on va où? Et puis je lui ai dit, on va à la maison, mais il y a tel chez qui on doit passer, mais je suis pas sûre que je vais y aller. En fait, puisque j'avais pas encore décidé, mais j'avais entendu l'esprit qui me disait, vas-y. Et au final, quand je suis arrivée à une jonction et il fallait là décider, est-ce que je vais chez elle ou je vais directement chez moi? Il y a un truc qui m'a dit, l'esprit t'a dit d'y aller. Vas-y. Et à ce moment-là, j'ai pris la direction qui allait chez elle. Je suis arrivée chez elle. Mais vraiment dans ce mood toujours un peu, ouf, j'en ai un peu marre. Ce côté-là qui n'est pas bon, où on veut toujours exprimer il n'est pas interdit d'exprimer ses sentiments. Des fois, il faut marcher selon, comme la parole de Dieu nous dit, ne pas marcher par rapport à nos situations ou à nos ressentis. Je dis, le sentiment ne définit pas qui nous sommes. Le sentiment, il est là, oui, des fois pour alerter ou parfois pour attirer notre attention, mais il n'est pas ce que nous sommes en fait, parce que nous sommes ce que la parole de Dieu dit de nous. Et j'arrive chez cette amie, je m'assois, on commence à discuter, puis elle me dit, ben, est-ce qu'on peut faire ci, ça, ça? Pour faire l'histoire courte, elle m'a donné exactement ce que je lui avais demandé. J'ai eu ce que je voulais, mais je ne l'ai pas eu comme j'aurais souhaité l'avoir, mais je l'ai eu au final en fait. Quand je dis que je l'ai eu, pas comme j'aurais souhaité l'avoir, moi j'aurais voulu ne pas avoir à aller chez elle. J'aurais voulu avoir la chose directement d'une manière ou une autre parce qu'il y avait d'autres possibilités d'avoir cette aide dont je lui avais demandé. J'aurais voulu l'avoir dans cette manière que moi j'avais décidé. Mais l'esprit voulait autre chose et je suis allée chez elle et je l'ai eu. Je partage cette histoire avec vous. Pourquoi?
Je le partage parce que c'est une histoire à moi, c'est la bataille de ma vie et je pense que ça doit être la bataille de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des fois où nous prions et nous demandons au Seigneur, ah, quelle est ta volonté par rapport à ces situations? Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Et le Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde, il vient, il nous parle. Mais est-ce que quand le Seigneur te parle, tu obéis? Moi, je ne suis pas l'exemple. Et c'est quelque chose pour lequel le Seigneur est en train de travailler sur ma vie par rapport à ça. Où le Seigneur va donner des révélations, où le Seigneur va me donner des directions, des directives. Des fois, je dis, ok, j'ai compris, je note, mais je prends du temps avant de passer à l'action. Quand le Seigneur m'a dit, Cécile, commence à faire des vidéos. J'ai dit, ah oui, je vais le faire, mais j'ai trouvé tous les excuses possibles et imaginables pour ne pas commencer les vidéos jusqu'à ce que je sente que j'étais en train de je n'avançais plus. J'avais l'impression de stagner. J'ai commencé les vidéos. Après, il y a eu d'autres situations qui ont fait que je ne poste pas depuis. Mais le Seigneur a réglé toutes ces situations-là. Mais malgré que le Seigneur a réglé cette situation et qu'il m'a dit, je veux que tu reprennes tes posts, j'ai commencé à dire, ah, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment cette instruction-là, moi, que je peux partager, qui peut bénir la vie de quelqu'un? Le Seigneur ne m'a pas demandé de savoir si ce que j'allais dire pouvait bénir la vie de quelqu'un ou pas. Le Seigneur ne te demande pas de savoir si ce que tu vas faire, ça va impacter ou pas. Le Seigneur veut que tu commences par l'obéissance. Parce que entendre la voix de Dieu, c'est bien, mais obéir, c'est mieux. C'est dans l'obéissance, mes bien-aimés, qu'on va accomplir les grandes choses que le Seigneur a prévues. Parce que si le Seigneur te donne les visions, le Seigneur te donne des paroles, le Seigneur te donne des choses à partager avec son peuple, à partager avec ceux qui ont besoin d'entendre peut-être cet encouragement, cette exhortation-là. Et toi, tu dis non, je vais faire ça demain, tu remets à demain, tu remets à demain, tu te dis, oh, Dieu est bon, il est amour. Oui, Dieu est bon. Mais Dieu prend plaisir quand on obéit aussi. Obéir à Dieu, c'est lui montrer qu'on lui donne de l'importance. Il a de l'importance dans notre vie. Il a de la valeur. Et il est important que nous obéissons. We must obey. Nous devons obéir. Écouter, c'est bien. Obéir, c'est mieux. Je t'amène dans Jacques 1 à partir du verset 22 qui nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, pas des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Nous devons obéir. C'est dans l'obéissance qu'il y a le changement. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu que la confiance va commencer à être là, que nous allons gagner aussi en maturité. C'est dans l'obéissance, dans les petites choses que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous donnera des plus grands. C'est dans les petites choses, les pas de foi, la petite obéissance à ce que la parole dit. La parole de Dieu dit que tu es la tête et non la queue. La parole de Dieu dit que même si tu tombes 7 fois, tu te relèveras. La parole de Dieu dit que il avait prévu des bonnes œuvres pour toi avant. La parole de Dieu dit que tu es capable par son esprit qui vit en toi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas accepter ce que la parole de Dieu dit et obéir en proclamant ce que la parole de Dieu dit de toi? Pas ce que les situations que tu vis disent de toi, pas ce que les difficultés que tu rencontres disent de toi. Bien-aimé, we must obey. Parce que c'est la clé pour les grandes choses. C'est la clé pour ne pas stagner. C'est la clé pour démontrer aussi notre amour envers celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Et si tu passes ici et que tu ne connais pas Jésus-Christ, qui n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur, laisse-moi te dire que sur cette terre, il n'y a rien. On est ici sur cette terre pour un peu de temps. Jacques dit, nous sommes comme des vapeurs. Nous paraîtrons pour un peu de temps. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu ne seras plus là. Jésus-Christ nous a donné l'opportunité pour la vie éternelle auprès de Dieu, en mourant sur la croix. Oui, c'est vrai que notre compréhension en général, il a du mal à accepter que une chose aussi simple peut produire des grands résultats. Oui, pour accepter Jésus, il suffit simplement de le confesser. Il suffit simplement de lui dire que tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu renonces à toi-même, que tu abandonnes tes péchés, tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il a ressuscité 3 jours après de la mort. Mais ton intelligence te dit,
est-ce que ça va vraiment fonctionner? Oui, la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle est vérité. Ça ne sert à rien de continuer à lutter. Après ta vie sur cette terre, tu te retrouveras devant le Créateur. Tu n'auras aucune excuse. Tu ne pourras pas dire que c'est le chrétien que tu as vu qui t'a découragé. Tu ne pourras pas dire que c'est ton père qui t'a maltraité, qui a fait en sorte que tu n'as pas accepté Jésus. Tu ne pourras pas dire que c'est les difficultés que tu as vécues qui ont fait en sorte que tu n'as pas voulu de Dieu. Parce que tu parleras pour toi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Si tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin d'avoir la vie éternelle, afin de vivre cette vie que la parole de Dieu nous promet. Parce que si la vie se limitait à la vie sur la terre, franchement, elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Mais il y a une vie après la mort, une vie glorieuse, dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, là où il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance. Le choix te revient. Je te laisserai la prière dans la description en bas pour reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu réussis cette prière, tu es bienvenu dans le royaume de notre Père. Et au-delà de cela, il est important que tu développes une relation avec le Seigneur et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te conduire dans une église où on partage la vraie parole, le vrai évangile, où on parcourt la Bible de A à Z. Pas seulement les bénédictions, bien que les bénédictions fassent partie, mais tout aussi, la correction. Parce qu'un père qui aime corrige. En tant que parent, il m'arrive de corriger mes enfants. Ce n'est pas parce que je les déteste, c'est par amour. Dieu nous corrige pour que nous devenions meilleurs, pour que nous portons le caractère qu'il veut que nous puissions porter. Donc, donne ta vie à Jésus. Parce que les temps sont comptés. Jésus-Christ revient. Je sais que tu as tellement entendu ce slogan. Moi aussi, je disais, oh, ça, je l'ai tellement entendu. Jusqu'à ce que je sois saisie de l'amour de Dieu. C'était ta sœur. Sois bénie. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, we must pray, but we must obey. We must hear the voice of the Lord, but we must obey. Be blessed.